Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto et il s'agit d'une carte à l'occasion d'Octobre Rose, donc pour soutenir toutes les femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Et d'ailleurs, à cette occasion, si vous rentrez dans les critères, renseignez-vous auprès de votre médecin traitant ou sur Internet pour savoir les critères. N'hésitez pas à vous faire dépister. Donc voilà, c'était la petite info, importante du jour. Donc je commence tout de suite par choisir une base de cartes ainsi qu'une enveloppe. Donc c'est un lot que j'ai acheté, chez Action normalement, blanc, tout simple, il y a rien de plus bête, même pas nacré, rien du tout. Ensuite je prends ma machine de découpe de chez Action et je vais découper donc normalement 4 petits carrés un peu festonnés comme ça dans des papiers, des chutes de papier de couleur rose puisque pour l'occasion, j'ai suivi comment dire? Une sorte de défi sur un groupe de scrap, avec, le thème, donc fallait faire la première re création avec des nuances de rose, si je ne me trompe pas. Donc oui, ce sont bien des nuances de rose. Donc, il y avait pas de c'était pas une création en particulier, on avait le choix entre, plein de choses, ce qu'on voulait et il faut, donc que ce soit, sur, plusieurs thèmes. Donc le premier c'était nuances de rose, ensuite ce sera le thème corset, ensuite le thème femme et la dernière semaine les fleurs et les papillons. Donc pour symboliser Octobre rose et parce qu'il était nécessaire que ça apparaisse sur la création, j'ai pris un ruban rose que j'ai plié en forme justement du petit ruban, pour le cancer, enfin pour la lutte contre le cancer. Donc j'ai pris une attache parisienne que j'ai passée dedans pour, le maintenir et pour, que ça puisse tenir sur ma création. Donc il y a plusieurs manières, hein, de le fixer. Vous pouvez mettre juste de la colle, je pense que ça tiendrait aussi, mais voilà, moi j'avais envie de mettre, j'avais ces toutes petites attaches parisiennes donc je m'en suis servie. Donc j'ai eu beaucoup de peine à ouvrir les pattes de l'attache parisienne, mais j'ai réussi quand même et ensuite donc je plie correctement mon ruban pour pas qu'il dépasse de trop parce que c'était pas le but. Je mets de la colle au dos de mon premier carré et je le colle donc tourné d'un quart de tour sur le deuxième et je vais faire ainsi de suite en fait jusqu'au dernier carré pour que ça soit, entre guillemets «uniforme». Après, j'ai pas pris de mesure, hein, donc c'est peut-être pas forcément hyper droit, mais si vous le voulez, vous pouvez compter le nombre de petits festons en haut pour, mettre droit et tout ça, hein. C'est pas interdit, dirons-nous. Donc ensuite, je colle sur mon dernier carré. Donc là, j'essaie quand même d'aligner un minimum, même si c'est pas toujours évident. Vous pouvez aussi vous aider des lignes présentes sur votre tapis de coupe pour vous aider à bien aligner. Ça peut aussi fonctionner. Ensuite, je prends du ruban, adhésif 3D pour, mettre, le dernier carré en valeur. Donc là, je coupe, en 2 sur la largeur, hein, parce que j'ai pas besoin d'une si grande largeur et puis après je trouve que c'est du gâchis, personnellement. Après, là, c'est vraiment, très personnel. Donc je colle sur les 2 côtés. Ensuite, je regarde la longueur qu'il me faut, pardon, pour les 2 côtés restants. Je coupe également en 2. Donc là, je devais être en train d'écouter quelque chose d'intéressant parce que je m'arrête plusieurs fois et je regarde souvent, ou bien des vidéos sur YouTube des émissions, par exemple, de personnes qui créent du contenu des ou bien je regarde, des séries, ça arrive aussi. Donc là, je pense que je vais être en train de regarder une émission ou une série. Ensuite, donc je retire toutes les pellicules sur le double face et j'essaye de centrer pareil mon carré sur ma carte. Ensuite, pour maintenir mon petit ruban en place, je mets de la colle derrière pour que ça ne bouge plus. Je voulais le maintenir avec les ciseaux, mais finalement ça tenait pas. Donc j'ai retiré les ciseaux.
Une fois que c'est fait, j'ai sélectionné dans ce que j'avais, dans ma boîte, un petit message juste pour toi. Donc là, c'est une carte que j'ai déjà envoyée et qui, je pense, à l'heure où je fais cette, voix, doit être encore en chemin ou arrivée. Je n'en ai pas encore eu de nouvelles, mais je pense que ça va être pour, aujourd'hui ou demain. Pour la mettre un peu en valeur, parce que du coup, c'est tamponné sur du papier blanc, donc ça ressortait pas très bien sur la carte qui est blanche aussi. J'ai pris un morceau de papier rose pour faire une sorte de bordure en fait. Donc j'ai détouré également bah, pour que ça ressorte. Et c'est tout ce qui sera fait pour cette carte. Ah non, ce n'est pas tout. Il reste une étape que j'ai donc j'ai pris un petit pad d'encre comme ceci. Donc vous le savez, hein, je garde ces pads d'encre qui, je trouve, ne tamponnent pas très bien pour faire justement l'ancrage de mes bordures. Et donc c'est ce que je fais, j'encre tous mes bords et voilà, ma carte est maintenant terminée. Je vous la montre de plus près. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout si vous êtes une femme et que vous rentrez dans les critères de recherche du cancer du sein, n'hésitez pas à vous faire dépister, c'est très important.